dans sa berline Renault et qui, après avoir salué, embrassé parfois les personnalités qui se trouvaient dans la tribune officielle face à l'Arc de Triomphe en haut des Champs-Élysées, va emprunter la plus belle avenue du monde, un peu terne, là, en ce 11 novembre, légèrement gris sur le plan météorologique. La foule est allée sans doute déjeuner et a quitté peu à peu les trottoirs de la grande avenue des Champs-Élysées. Et le président, dans son cortège officiel, redescend cette foule, cette avenue des Champs-Élysées, direction l'Élysée, là. Oui, pour un déjeuner. Un déjeuner, donc toujours dans le cadre de ces commémorations du 107e anniversaire de l'armistice de 1918. Donc le président de la République va recevoir plusieurs associations, des porte-drapeaux, des représentants de missions de la libération. Il y a une mission qu'il avait mise en place il y a quelques années et qui s'achève là. C'est cette mission qui avait commencé donc pour les commémorations de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on célébrait... Ok, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, on vous dit qu'il salue une foule. On vous dit qu'il salue une foule, mais en fait, il y a pas de foule. Alors, la question c'est, à votre avis, il salue qui? Il salue une foule, mais il n'y a personne. Il saluait qui? Les gens qui sont dans les commentaires, il saluait qui? Qui dans commentaire yo dit monsieur te salué yon foule, yon équipe moun, et en réalité pas de moun qui était là vraiment vrai. Exactement qui est-ce que l'il t'a salué? Qui est-ce que l'il t'a salué? Chiclette dit comme ça, les entités, Petit Soleil dit le diable, et Franz dit comme ça, il voit, et li ouais ça t'a salué, et même bagay ça Eva dit, et ça est pourtant dit comme ça, les ténèbres, la sauce dit comme ça, légion diable, quête de vérité, un esprit maléfique, Neges Vaillant dit les esprits, Marc Pays dit antidéo, Patilou dit comme ça la fausse vierge, Mécanique dit comme ça la diablesse, Phil Le Black dit comme ça société secrète yo, société secrète palio, la diablesse encore Béda, il saluait ses ancêtres. So, il me semble qu'on a plusieurs éléments de réponse et nous sommes tous d'accord qu'il est en train de saluer des esprits démoniaques. Et comme on sait, il est quelqu'un qui n'est pas propre. Il est en train de saluer des entités démoniaques. En résumé, c'est ça qu'on peut dire. Il tape salué un paquet de démons, un paquet d'entités maléfiques, entités diaboliques, entités malfectées, entités loup-garou, des loup-garous. Il tape salué un bouquet de loup-garous. Ouais, ok. Donc en fait, il salue faut savoir que Macron, il a une vision qui est différente. En fait, lui, Macron voit les entités. C'est-à-dire, il voit les lois. Par exemple, en voyant des premières lignées, il peut voir les gens qui vous accompagnent. Il voit les gens qui vous protègent. Répétez ça. Si tu deviens de la première lignée, Bamdou, si vous sortez dans la première lignée, Missia, ouais, tout le monde qui accompagne vous, li ouais yo tout. Li gen vision ça, li ka ouais. Et ça veut dire li ouais moun pa li tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit ses congénères, il voit ses malfecteurs, ses démons, il voit tout en fait. Il a cette vision-là, il voit les lois, il voit moun pareil li yo, il voit tout ça. Donc les gens qui saluaient, ils saluaient en fait ses partisans démons. C'est les partisans de son camp plutôt. Qui sont invisibles. So, li au courant que
tout le monde ça marche avec lui, il peut voir les démons qui sont autour de lui Oui, et qui oui, marchent avec lui. ouais, il voit tout ça. Wow. Ça veut dire, si il y a un monde qui sorti dans la première lignée, qui vient marcher beaucoup côté, la pouet toute, divinité qui a accompagné, la pouet toute. La pouet yo toute. Il voit tout ça, en fait. Il a cette vision-là, en fait. Ok? Donc, il a cette vision. Sens que les associé directement et la communiquer directement avec Nephilim yo, qui c'est entité qui en tête gouvernement français a, qui la connaît, cap bay monsieur direction et li ka communiquer avec yo directement. So monsieur pas un bagay qui simple. Ce type-là est pas simple du tout. Hein. C'est un démon en personne. Ouais. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Allez. On nous commencer le plat de résistance. On commence. Napoléon et Emmanuel de Las Casas. Ok? Donc, Napoléon dictant le conte Las Casas, les récits de ses campagnes par William Keeler Richardson. Ok, donc ça, on sait que c'est un faux portrait de Napoléon. Et ça, c'est soi-disant le portrait de Napoléon de Las Casas. Emmanuel de Las Casas. Alors, qui est Emmanuel de Las Casas? Alors, on va voir brièvement. On va essayer de savoir c'est qui. Donc, on va voir déjà qu'il y a des chiffres clés. Alors, il était, donc là, on parle de Emmanuel de Las Casas. Il était le 17e descendant d'un seigneur. Ah, ça passait. Ah, comme non. Espagnol venu en France à la suite de Blanche de Castille au XIIIe siècle. Une lignée le mémorialiste n'évoquait qu'avec fierté la reliant sans preuve réelle à tous les Las Casas d'Outre-Pyrénées, dont Bartolomeo. Voilà. Donc en fait, on dit que c'est le 17e d'une lignée. Donc déjà, vous savez déjà, il y a le chiffre 17. Donc on est qui ça que chiffre 17 là à représenter. En noix l'épidévant. Ok. Alors, qui est Emmanuel de Las Casas? Alors, Emmanuel de Las Casas. Emmanuel Auguste Dieudonné, comte de Las Casas, est né le 21 juin 1766, près de Blanc, dans le Tarn, et mort le 14 mai 1842, à Passy, alors commune limitrophe de Paris, est un militaire émigré historien et homme politique français. Le nom de famille Las Casas se prononce Las Casas. Sous la forme d'un journal, il a rapporté les réflexions de Napoléon Bonaparte, qu'il accompagnait dans son exil, le mémorial de Sainte-Hélène. Je répète. Sous la forme d'un journal, il a rapporté les réflexions de Napoléon Bonaparte, qu'il accompagnait dans son exil, le mémorial de Sainte-Hélène. Alors, Emmanuel Macron, lui, est né le 21 décembre 1977 à Amiens, Somme, et un haut fonctionnaire. Donc, on regarde, excusez-moi, donc, regardons. Donc, il y en a un qui est né le 21 juin 1766 et l'autre qui est né le 21 décembre 1977. Intéressant. Il y en a un qui est mort le 14 mai 1842 et Macron, lui, est devenu président le 14 mai 2017. Intéressant. On va avancer. Alors, là, on est toujours dans la comparaison entre Emmanuel Las Casas et Macron. Ok? Alors, Las Casas accompagne Napoléon à Sainte-Hélène. Donc, en fait, Napoléon avait été exilé à Sainte-Hélène. Et vous avez Las Casas, qui est un mémorialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit les mémoires d'une personne, qui va l'accompagner durant son exil. Et joue de façon informelle, mais très assidûment, un rôle de secrétaire particulier, prenant différentes notes de leur conversation, qu'il va remettre ensuite en ordre dans son mémorial de Sainte-Hélène, écrit au château de Sauhan. Ce mémorial, document de plus de 2000 pages,
ok, reste le vecteur de la légende de Napoléon Bonaparte. Donc on vous dit qu'en fait c'est le mémorial qu'a écrit Emmanuel de Las Casas qui est le document le plus complet sur Napoléon Bonaparte parce qu'il fait plus de 2000 pages. Je répète, on vous dit que c'est Emmanuel de Las Casas qui a le document le plus complet sur Napoléon Bonaparte car il fait plus de 2000 pages et on vous dit d'ailleurs que c'est la légende de Napoléon Bonaparte. Donc, on vous dit que c'est le vecteur de la légende de Napoléon Bonaparte. Ça veut dire que c'est le document le plus important de Napoléon Bonaparte. Et le témoignage le plus complet, donc c'est Emmanuel de Las Casas qui a le témoignage le plus complet et abouti sur la fin de la déchéance de l'empereur. Le mémorial présente le meilleur recueil, non seulement des pensées réelles de Napoléon Bonaparte, mais encore des opinions qu'il voulait faire passer pour telles. Ok. Maintenant, regardons voir Emmanuel Macron. De 1999 à 2001, il est assistant éditorial pour le livre La Mémoire, l'histoire, l'oubli, du philosophe Paul Ricoeur. Et on vous dit que Emmanuel de Las Casas, c'est lui qui a écrit le mémorial de Sainte-Hélène. Et on vous dit que Macron, lui, il était assistant éditorial pour le livre La Mémoire, l'histoire, l'oubli du philosophe. Et on vous dit que Macron, durant ces années-là, c'était un archiviste. Il devient membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Je répète, il devient membre du comité. Je vais mettre en voilà. Il devient membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Ok. Qui ça yodou que Macron lui-même, il était un assistant, ok, pour un livre qui était relé Mémoire, Histoire, Oubli. Ok? Et c'était un membre tout d'un comité de rédaction qui était relé Esprit. Nous pas ouais, en pile coïncidence. Ok, on avance. Alors, Emmanuel Las Casas. Alors, il envisage un temps d'écrire des romans, mais se décide pour l'histoire, et c'est ainsi qu'il compose un monumental atlas historique en grand in-folio qu'il publie sous le nom d'Emprunt le Sage. Ok. Donc ça, dans ça, il y a d'où que Emmanuel Labvini au monde qui a écrit livre. Ok. Maintenant, regardons la similarité entre Emmanuel Macron et Emmanuel Las Casas. Il retourne clandestinement en France pendant le consulat avec d'autres royalistes qui rallient Napoléon Ier. Ok. Et qui feront plus tard allégeance à l'empereur. Il épouse son amie d'enfance, Henriette de Kergariou, fille de Pierre-Joseph de Kergariou. Qui c'est yodou que Napoléon lui-même l'a marié une femme qui relait Henriette. Ça, c'est l'information que n'a pas dans la tête nous. L'a marié une femme qui relait Henriette. On nous regarde Emmanuel Macron. Il grandit dans le quartier résidentiel de Henryville à Amiens. Donc, Youn, il peut le marier avec une femme qui relait Henriette et Youn qui pral grandi dans un quartier qui relait Henryville. Il y a l'autre coïncidence. On nous aller plus devant. Ok. La jeunesse de Emmanuel de Las Casas. Il naît dans la propriété familiale de Las Casas, commune de Blanc dans le Tarn, près de Revel en Haute-Garonne. À l'âge de 14 ans, il apprend le suicide de son père, François Hyacinthe de Las Casas, rendu fou par une blessure de guerre à l'œil gauche. Donc, il était à apprendre que papa était mort, là, il était 14 ans. C'est là, il était 14 ans, il apprend que papa le mourit. Bon, on nous regarde Emmanuel Macron qu'on est là. On regarde Emmanuel Macron. S'ils se sont rencontrés pour la première fois quand il avait 14 ans et demi, donc, Emmanuel Macron, qui ça a été fait, il était 14 ans, là, le rencontré, famille, qui c'est Brigitte Macron. Donc, Youn, l'a rencontré famille à 14 ans, et l'autre, il était à apprendre que papa était mort, il était 14 ans. Ça, c'est une autre coïncidence. Ok? Ok.
On nous garde qui ça yo écrit kounye là.